gentlemen, this is your captain speaking. Je suis heureux comme Ulysse. Ulysse qui a fait un bon voyage. Voilà. J'ai fait un bon voyage entre la Corée et le Japon, entre Busan et Fukuoka. Et là aujourd'hui, je me retrouve à Hiroshima. Enfin, plutôt, je suis arrivé hier. J'ai passé une expérience un petit peu extraordinaire en dormant dans les fameuses capsules. On va faire une petite parenthèse. Alors dans la rubrique j'ai testé pour vous, tout le monde en parle mais on n'a pas trop d'images par rapport à ça, c'est les capsules au Japon. Ces fameux hôtels où on dort dans une capsule. Je me situe à l'entrée d'une d'entre elles. Donc quand vous arrivez dans l'espace qui est réservé aux hommes, on sépare les hommes et les femmes, vous avez un casier à chaussures, vous vous déchaussez. Ensuite, vous vous rendez dans la pièce où vous laissez vos bagages. Vous avez un casier qui vous est attribué. Dans le casier, on a un petit sac avec à l'intérieur des ustensiles, un petit pyjama, des petits chaussons, des serviettes pour les douches. Hop là! Les douches et les toilettes sont juste en face. Donc c'est pas... y aller, hein, c'est pas... Il n'y a rien de secret, voilà, c'est super clean, c'est super clean. Et la capsule maintenant. Et vous avez les petits panneaux. Bon, ma piole c'est 606. Donc 606. Je suis là. Voilà où je vais dormir ce soir. On est rangé. Pas pour rigoler. Alors pour clore le chapitre concernant l'hôtel capsule, ça n'a rien d'extraordinaire, je dirais même pire ou mieux, ça dépend comment on se place. C'est remarquablement entretenu, c'est propre. Moi j'ai été agréablement surpris de l'endroit. Franchement, tout est fourni, on a des rasoirs, des peignes, des brosses à dents. C'est une belle petite auberge de jeunesse, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc si un jour vous avez l'occasion de le faire, à mon avis, vous n'allez pas en ressortir totalement traumatisé. C'est la vie en communauté après qui peut être dérangeante. On continue donc, ou plutôt on commence notre petit tour d'Hiroshima. Là je me situe au parc de la Paix. C'est un endroit hyper calme, hyper zen. La première chose qui choque quand on arrive à Hiroshima, en fait c'est la grandeur des lieux. On se sent vraiment tout petit. C'est impressionnant, c'est grand, c'est large. On voit vraiment qu'on a plusieurs longueurs de retard sur beaucoup de choses, notamment sur la qualité des transports, sur la propreté. Là vous pouvez y aller, par terre il n'y a pas un papier qui traîne. Et puis une nouvelle fois en Asie, hein, c'est le maître mot, mais le respect, c'est incroyable. On ne traverse pas quand le petit bonhomme il est rouge, il n'y a pas de... On voit pas de choses sur la route, des queues de poisson, des trucs comme ça. Les gens sont hyper disciplinés. On va visiter tous les endroits qui ont un rapport avec la Seconde Guerre mondiale et bien évidemment la fameuse bombe atomique qui est tombée sur Hiroshima, qui a fait aux alentours quand même de 100 000 morts à l'époque, ce qui est pas rien d'un coup. Et même si ça fait plus de 70 ans que c'est passé, on sent quand même que c'est hyper présent dans la ville. Tiens, pas plus en train de marcher, vous voyez derrière moi la petite flamme. À mon avis, on se rapproche dangereusement. Ah bah, j'avais même pas fait attention, vous voyez. Je découvre en même temps que vous. Il y a la petite flamme, à mon avis, qui doit représenter quelque chose comme la paix. Et derrière moi, il y a ce qu'on appelle le dôme.
C'est là encore un des bâtiments qui est resté debout pendant l'explosion de la bombe. Et ce sont deux endroits phares de la ville d'Hiroshima. On va aller voir ça tout de suite. 71 years ago, on a bright, cloudless morning, death fell from the sky and the world was changed. A flash of light and a wall of fire destroyed a city and demonstrated that mankind possessed the means to destroy itself. Alors, je sais pas vous, mais moi, cette place, elle m'évoque quelque chose. Un moment particulier, c'était la venue de Barack Obama lors d'une commémoration il y a quelques années, un 6 août, donc évidemment. C'était l'endroit où un Japonais lui était tombé dans les bras en larmes, et j'avais trouvé cette image tellement forte, tellement symbolique, que voilà, de revenir sur ce lieu, ça me fait un petit quelque chose, quoi, en fait. Juste pour vous préciser, ici à Hiroshima, en fait, tout ce qui représente l'histoire de cette bombe atomique, ça se tient en l'espace de 800-900 mètres. Vous avez donc le parc de la paix, le musée de la paix, le dôme, 2-3 autres, la flamme de la paix. Vous avez plein de choses en rapport avec la fameuse bombe nucléaire, mais après, c'est un lieu de recueillement. Quand vous êtes là, vous n'avez pas trop envie de faire de bruit ni de rigoler. Par contre, tout autour de cela, vous avez une ville qui est quand même plutôt animée, joyeuse. Donc il y a un petit contraste entre l'histoire et le présent. Ça a son charme. Mais vraiment, quand vous êtes dans le périmètre de l'histoire d'Hiroshima, ça vous prend un petit peu au trip.